Voici la suite de l'exposé sur le nombre 6. Donc, je disais à propos des émotions du quotient émotionnel. Pour ceux qui sont intéressés, eh bien, vous pouvez aller sur le site de Monsieur Reuven Bar-On de Tel Aviv. Son site, c'est www.reuvenbaron.org. Exemple personnel en lien avec le 6. Je me rappelle de la guerre des 6 jours en juin 67. Et pourtant, j'étais un enfant, mais ça m'a marqué comme beaucoup de monde. Voici la carte d'Israël entourée des pays arabes. Le lundi 5 juin 67 à 7h45, survolant la Méditerranée à très basse altitude pour éviter les radars, l'aviation israélienne survole le Sinaï et attaque l'Égypte, où la plupart des avions de chasse et leurs pilotes étaient comme à leur habitude au sol après leur première patrouille de la matinée. La guerre a duré 6 jours et elle a dû cesser le 10 juin au soir avec un cessez-le-feu suite à la menace de Brejnev d'intervention de l'URSS. Au cours de cette guerre, Israël a pu acquérir davantage de territoire et se protéger de ses ennemis potentiels. Qu'est-ce que ce bruit ? Autre chose. Dans ma jeunesse, j'étais impressionné par la série télévisée dans laquelle le numéro 6 est le personnage principal. Il s'agit du prisonnier. Ce numéro 6 est prisonnier dans un lieu appelé le village. C'est un endroit étrange. Tout le monde porte un badge sur la poitrine et lui porte le numéro 6. Il se réveille tous les matins dans ce qui semble être une île accueillante, mais en fait c'est une prison. Et dans chaque épisode, il cherche un moyen pour s'en échapper. Un peu d'humour illustré avec le 6. Voici un rébut. Avez-vous trouvé? Sinon voici. Si citron, alors 606 si rond, 606 citron. Qu'est-ce que ce 6? On peut se poser la question, combien mesure le tout? Réponse, 6 mètres. Pourquoi? Parce que le tout, c'est de 6 mètres. Si un pot de crème est vendu 6 €, renversez-le, et la crème renversée vaudra donc 9 €, le 6 à l'envers. Conclusion. Le nombre 6 est plusieurs fois cité dans la Torah ainsi que dans les prophètes. Il donne le sens de la matérialité dans ce monde. Il est fortement lié au 7, en ce sens qu'il le précède et lui prépare le terrain. Leurs symboles sont liés dans le temps. Le temps du 6 précède le temps du 7. Selon Rav Yosef Rahim Sitruk, dans le plan de la création du monde, il est dit Ki sheshet yamim asa adoshem et hashamayim vet haaretz. Dieu a créé les cieux et la terre. C'est dans Exode qui dit ça, chapitre 31, verset 17. Il n'est pas écrit Be-Sheshet Yamim, mais bien Sheshet Yamim, ce qui signifie que le temps de la création est en soi une création divine. En effet, le temps a été créé pour que l'homme lui donne un sens. Le but de la Torah est de nous aider à donner un sens au temps, à savoir 6 jours pour agir, puis vient le temps du Yom HaShivei. Vayom HaShivei Shabbat Va'ai Nafash, c'est le Shabbat pour Hachem. Ainsi, selon Rav Sitruk,
Le plan de la vie de chacun consiste à devoir remplir le temps des 6 jours et à réussir à faire du Shabbat le but de notre vie. Comme le dit le Talmud, ce Shabbat est une sorte de préfiguration et d'avant-goût du monde à venir, le Olam Haba. C'est dans cette optique que l'homme doit organiser toute sa vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons pendant les 6 jours, quelle que soit notre activité, mais le fait de savoir si nous avons bien perçu que le but de notre vie, c'est d'organiser notre temps pour qu'il nous mène à la destination ultime du Shabbat pour Hachem. Voici mes références qui m'ont aidé à préparer cet exposé. Je vous remercie de votre écoute.